Salut à toi YouTube. On fait des perles politiques aujourd'hui, incroyable mais vrai. On sort de quelques vidéos, certains diraient anxiogènes, d'autres diraient dépressiogènes. On a quand même fait le voile, into le racisme anti-blanc en passant par l'antisémitisme. Bon, voilà. Là aujourd'hui, sachez-le, ça va être très tranquille. C'est pas une perle, c'est une boule de nacre. Laurent Wauquiez était invité de Sonia Mabrouk. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Laurent Wauquiez invité de Sonia Mabrouk. Prisca Thévenot dénonce et vise les méthodes de la France insoumise et en particulier Rima Hassan qui a littéralement lâché une meute à ses trousses. Comment vous réagissez ce matin? On a une explosion de l'antisémitisme dans notre pays. C'est même plus de l'antisémitisme, hein. C'est globalement un discours sur la haine des Juifs qui est alimenté par la France insoumise. Bien sûr, l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs, donc c'est littéralement la définition. Hein. C'est comme de dire... On a une explosion de l'islamophobie dans notre pays. C'est même plus de l'islamophobie, hein. Là, à ce niveau-là, c'est carrément de la haine de l'islam. C'est d'une bêtise absolument confondante. Tu te prétends faire le héros de la lutte contre l'antisémitisme et tu captes pas que la lutte contre l'antisémitisme, c'est précisément la lutte contre la haine des Juifs. C'est un peu inquiétant. C'est le même Laurent Wauquiez, historien, normalien, énarque, reçu premier à l'agrégation d'histoire. C'est cet homme-là qui te sort, c'est terrible, c'est de l'antisémitisme, et je vais vous dire, c'est plus que de l'antisémitisme, c'est même de la haine des Juifs. Mais à sa place, mais j'arriverais même plus à sortir de chez moi en me disant, oh, ce que j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est plus seulement qu'il dit ce qu'il pense que les électeurs veulent entendre. Là, c'est plus seulement de l'électoralisme, c'est de l'idiotie. Il y a une raison politique à cette phrase. Ce qu'il veut faire, Laurent Wauquiez, c'est jeter la disqualification la plus dure, la plus radicale et la plus insoutenable possible contre la France insoumise. Il se rend compte que l'accusation, la plupart du temps totalement indue et totalement irresponsable d'antisémitisme jetée contre la France insoumise dans son ensemble, il se rend compte que cette accusation, elle est tellement fréquente, elle a été tellement utilisée et surutilisée qu'elle n'est même plus suffisante. C'est-à-dire que là, Laurent Wauquiez, quand il dit, vous vous rendez compte, la France insoumise, ils sont antisémites, il se dit, putain, c'est plus assez. Comment tu fais pour aller plus loin? Eh bien, il cherche à amplifier encore ce mot. Et c'est là où il dit, c'est même pire que de l'antisémitisme, rendez-vous compte. C'est de la haine des Juifs, ce qui évidemment est une idiotie, mais révèle en réalité derrière une supercherie rhétorique qui consiste à ici introduire ce que l'on appelle une substitution connotative, c'est-à-dire que tu prends un mot dont tu penses qu'il n'est plus suffisant ou plus adapté pour décrire la situation, tu le mets de côté et tu en choisis un autre qui en réalité est un synonyme, mais dont tu te dis que ces connotations seront renouvelées. C'est un synonyme, c'est pas plus, mais il est obligé d'utiliser ce synonyme pour tenter d'aller plus loin que l'antisémitisme, parce que l'accusation a été tellement brandie, tellement à tort, et le mot, et je le dis en le déplorant, et c'est terrible, tellement galvaudé, qu'il faut aujourd'hui lui trouver un autre mot. Ils ont tellement galvaudé le mot d'antisémitisme qu'il n'est même plus aujourd'hui pris au sérieux. Ils l'ont tellement employé à la légère, et souvent même à tort, que ce mot aujourd'hui n'est plus suffisant pour provoquer la disqualification de celui auquel il s'adresse. De telle sorte que tu es obligé d'aller chercher autre chose. Et c'est terrible. Nouvelle perle, et celle-là elle fait plaisir puisque ça se passe chez nos copains de chez Baxit. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, était invitée. Effectivement, là, chaos technique magistral. Moi je me suis retrouvée au Sénat à devoir me déterminer sur le vote du voile pendant les sorties scolaires. Ces mamans qui viennent voiler à l'école aux sorties scolaires, elles ne me dérangent pas, au contraire, elles font partie de la vie sociale, etc. Dans ma réflexion, je me suis dit, en fait, toutes ces femmes sont des républicaines. Et en fait, qu'est-ce qui les dérange tellement au-dessus de la République d'enlever leur voile pendant 2 heures? Oh waouh! Là, c'est vraiment un problème de construction du raisonnement. Normalement, ta conclusion, c'est, comme elles sont républicaines, je l'ai posé comme une prémisse, et qu'elles souhaitent conserver le voile dans une sortie scolaire, ça veut dire que les femmes voilées ne menacent pas la République. Et que les sorties scolaires, d'autant plus que les sorties se passent bien et que ces femmes sont des personnes merveilleuses, puisqu'elle vient de le dire, c'est bien que ça n'est pas une menace portée contre la République, et bien un choix religieux individuel qui n'est pas si grave que cela. Là, on est face à une défaillance intellectuelle, hein, vraiment. C'est compliqué quand même de ne pas réussir à construire un raisonnement à ce point-là. Bon alors. Et donc j'ai voté ce texte de loi pour l'interdiction, mais en n'étant pas très à l'aise, vous voyez, dans mon raisonnement. Ouais, je comprends bien parce que... En étant pas très à l'aise dans mon raisonnement. Non, je me rendais compte que c'était peut-être un peu islamophobe. J'étais pas très à l'aise. Bah vote pas du coup. Parce que vous avez voté pour l'interdiction d'un truc qui vous dérange absolument pas. Et dans lequel vous constatez vous-même sur le terrain que tout va bien. Bon, donc, non mais ok, d'accord, d'accord. C'est pour ça que c'est le en même temps. M'a eu. Et ça l'a fait rire quoi. Et c'est ça qui est terrible. Ah bah il m'a eu. Ouais mais en fait là tu viens juste de dire que tu as participé à soulever la haine et la suspicion à l'égard d'une communauté, mais pour rien. C'est là que tu vois que, alors une partie d'entre eux sont des gros racistes, hein, bien sûr. Hein. Mais en fait une partie d'entre eux c'est juste des crétins quoi. C'est juste des idiots qui sont des moutons au dernier degré. Ils voient leur famille politique qui vote contre, ils sont là genre. Ah bah d'accord, moi aussi je vote contre. On peut peut-être se passer de parlementaires de cet ordre-là et essayer d'avoir
d'avoir des gens qui sont conséquents avec leur vote et qui votent conformément à leurs valeurs et à leurs propres analyses. Non mais là, c'est lamentable. C'est parti, on est sur j'allais dire on est sur CNews. On est sur BFM TV, hélas, on n'est pas sur CNews. Ça a l'air d'être une des dingues islamophobes les plus folles qu'on ait vues ces derniers temps. Au moment du ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Bon, un lundi. Ah non, je l'ai pas vu venir. Non, je l'ai pas vu venir. Forcément, c'est le principe d'Overton. À partir du moment où l'islamophobie d'hier est devenue la pensée majoritaire d'aujourd'hui, bon bah les islamophobes, il faut qu'ils aillent plus loin, quoi. Sinon même eux, ils perdent leur distinction. Sinon même eux, ils perdent leur raison d'être. À un moment donné, t'as chopé une médaille, il faut la garder, quoi. J'ai plein de problèmes avec cette affirmation. À cause des musulmans, les bons Français et les bonnes Françaises ne peuvent plus trouver leurs œufs pour faire leurs crêpes. Je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Parce que, évidemment, ces œufs ont été accaparés par les musulmans qui s'en servent pour faire leurs gâteaux dégueulasses, là, les islamopâtisseries. Voilà, on va commencer par là. Est-ce que c'est réel? Consommation de 2 points, oui, il y a des tensions, mais le ramadan n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a pas de pénurie d'œufs, il y a une tension qui s'explique de manière structurelle, qui dure depuis des années, qui est liée au fait que les Françaises et les Français consomment de plus en plus d'œufs pour consommer de moins en moins de viande, ce qui est plutôt une évolution dont on devrait se féliciter, sachant qu'en parallèle, l'élevage d'œufs est de plus en plus éthique en France ou de moins en moins atroce. Et donc la conjonction de ces deux facteurs fait, on l'a vu, qu'il y a une tension de plus en plus grande sur les œufs en France. Et comment se fait-il qu'il y ait là en ce moment même des rayons qui seraient vides? L'hypothèse mise en avant est intéressante et en effet, s'il devait y avoir une pénurie d'œufs liée au ramadan, ce serait chaque année le cas. Or, c'est la première fois qu'on entend parler de ça, donc peut-être peut-on se dire que l'explication est plutôt ailleurs, en l'occurrence devant le fait que la réelle pénurie d'œufs aux États-Unis aurait amené les consommateurs français à se ruer sur les œufs un peu inconsciemment en se disant on sait jamais, ça pourrait nous arriver aussi. Donc déjà d'une part, c'est faux. 2, même si c'était vrai, mais ça ne l'est pas, hein. Mais même si c'était vrai, ce serait ultra islamophobe de jeter comme ça l'opprobre sur les musulmans eux-mêmes. Il y a une période de Ramadan, qui est une période dans laquelle, en effet, les familles musulmanes ont tendance à cuisiner davantage, exactement comme à Noël. Le simple fait de leur imputer et de le souligner comme ça de manière péjorative, insistante, Ouais, vous avez vu, à cause d'eux, hein. Nous, les bons Français, on n'a plus de... quand bien même, ce serait ultra raciste. C'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste? Parce qu'à un moment donné, si tu as une augmentation de la consommation d'œufs pour quelque raison que ce soit, c'est aux industriels de s'adapter. Vous vous rendez compte quand même du degré d'islamophobie qu'il faut pour reprocher aux musulmans d'acheter un peu plus d'œufs pendant Ramadan. Ces polémiques-là ne sont pas anodines. Aller chercher l'alimentation pour jeter le doute, la suspicion sur toute une communauté, ça n'est jamais anodin. C'est un vecteur puissant. La nourriture, l'alimentation, la gastronomie, pour susciter la détestation, le rejet, le doute à l'égard de toute une communauté qui ne s'alimente pas comme nous. Et s'ils ne s'alimentent pas comme nous, ils sont peut-être pas exactement comme nous. C'est le 24 mars dernier, François Bayrou présidait le conseil municipal de Pau. Car sachez que François Bayrou est toujours maire de Pau. Il a des super pouvoirs, hein. François Bayrou, il est à la fois Premier ministre de la France et encore maire de Pau. Rien n'est trop pour cet homme aux compétences intellectuelles tout à fait inouïes et au cerveau parfaitement fonctionnel. Enfin, ça n'est pas du tout François Bayrou qui a à dire, souvenez-vous, qu'il y a des milliers de millions d'étoiles dans le système solaire. Vous n'avez pas vu le clip? Si vous n'avez pas vu le clip, on va aller voir le clip. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession. Comment ça, mon ref? De ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le soleil dans le système solaire? Ah, ça marche à chaque fois. Notez qu'il vient de dire que c'est son obsession. Il y en a, si je me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. La tête d'Elisabeth Borne, moi, ça, elles sont là genre, mais non, c'est pas en train. It's not happening. 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleil dans le système solaire. Alors c'est assez facile pour se représenter ce que ça veut dire. Vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre, vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Hein. Oui, t'inquiète pas François, t'inquiète pas. Vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. T'inquiète pas, pour l'instant c'est très bien, il n'y a aucun problème. Et chaque grain de sable est l'équivalent d'un soleil dans le système solaire. Et alors après, si vous vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. On disait 400 avant, mais enfin... Dans le système solaire, il y a 400 millions de soleils,
Mais il y a 2000 milliards de galaxies. Donc dans le système solaire, il y a plus de galaxies qu'il n'y a de soleil. Heureusement que cette question l'obsède. C'est une question, mais on le voit d'ailleurs, c'est une question qui l'obsède, il connaît tous les chiffres. On disait 400 avant, mais enfin, la différence est mince. Oui, entre 400 milliards et 2000 milliards finalement. C'est comme pour les retraites. Hein. Il nous disait que le déficit dans le régime de retraite c'était 50 milliards, la Cour des comptes dit 16. Ah, qu'est-ce que c'est? La différence est mince. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Ah, tout d'un coup à la fin ça le frappe. Hein. Même si c'est juste un lapsus entre système solaire et univers, ou déjà pour le faire 6 fois de suite quand même t'as envie de dire frère. Le fond de son raisonnement c'est quand même qu'il y a 10 fois plus de galaxies dans l'univers qu'il n'y a d'étoiles. Peut-être qu'on s'est trompé, il est peut-être obsédé par l'astrologie. Peut-être qu'en fait derrière, sa conclusion c'est, donc vous comprenez bien qu'avec une lune en Verseau et une galaxie du Lion dans le cartan supérieur, l'horoscope pour les Gémeaux aujourd'hui, il est pas joli, tu vois. Peut-être ça le problème. Hein. L'homme que vous venez de voir, il est tellement fort et il a un intellect tellement puissant et un cerveau en tel état de fonctionnement qu'il réussit malgré tout à être tout à la fois Premier ministre de la France et maire de Pau. Et alors pas maire, il fait pas semblant, hein. Il va à Pau présider les conseils municipaux. Je pense que notre responsabilité face à l'extrême droite est de ne pas utiliser déjà son langage, ce que malheureusement vous avez fait en parlant de subversion migratoire. Je n'ai jamais utilisé ce terme. Évidemment, c'est le retour du débat sur submersion migratoire. Vous me permettez de vous répondre sur ce point parce que comme c'est une fake... Une fake. Maintenant, mais après ça c'est parce qu'il est Jones. Il dit pas c'est une fake news, il dit non mais c'est une fake. Comme c'est une fake qui est réputée, qui est entendue partout. C'est pas une fake, nous l'avons tous entendu. Eh bien, vous l'avez pas entendu, parce que je ne l'ai pas dit. Nous avons entendu. Oui, d'accord, vous n'avez pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une émission... Le retour, on connaît, on a vu à l'Assemblée nationale, ça on connaît. Hein. Et j'ai donc dit... Si vous faites pas attention à ça, vous allez susciter chez les gens un sentiment de submersion. J'ai jamais dit migratoire de ma vie. C'est vraiment purement de la fake news. Hein. Mais de toute façon, François Bayrou est un menteur compulsif. Hein. C'est un menteur. Et c'est le fameux truc de j'ai jamais dit submersion migratoire, j'ai dit submersion. Tu as employé le mot submersion pour qualifier l'immigration. Donc si tu emploies le mot de submersion pour qualifier l'immigration, c'est que la submersion en question, elle est migratoire. Donc là, c'est vraiment le vieux refus. J'ai pas dit submersion migratoire, j'ai dit submersion. J'ai pas dit migratoire, j'ai pas dit submersion de quoi, ça peut être submersion de... Voilà. On est peut-être submergé d'amour les uns pour les autres, on est peut-être submergé d'idées, hein. Parce qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on est submergé d'idées, hein. Mais j'ai jamais dit migratoire. Bah non, pas du tout. T'as juste employé le mot de submersion pour qualifier l'immigration. Ça s'appelle une submersion migratoire. La post-vérité toujours, hein, évidemment, la post-vérité toujours. Dernier Bayrou, bien sûr. Station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Pourquoi? Aïe aïe aïe. Il a repris le slogan de Burger King en plein conseil municipal, mais le problème chez François Bayrou, indépendamment du fait que ce soit un menteur invétéré et que intellectuellement on peut quand même se poser des questions, mais le problème c'est que il est plus là quoi. Il n'arrive pas à faire une intervention entière sans mélanger ses fiches, sans pas savoir de quoi il parle, il paume son verre d'eau, enfin, alors faut arrêter le massacre. Hein. Si on veut être sérieux 2 minutes, tu peux peut-être être un tout petit peu sévère avec un Premier ministre qui, gratuitement comme ça, offre un coup de pub de projecteur et de rigolade à une grande marque de fast-food en France qui empoisonne littéralement les Françaises et les Français. Enfin, tu vois, genre, il y a peut-être autre chose à promouvoir quand t'es Premier ministre que Burger King, tu vois. Vous pourriez me dire, oui, mais tout ça est anecdotique, vraiment, on est vraiment en train de se moquer d'un Premier ministre qui, quelque part, fait une blague. Vous pourriez me dire, je vais vraiment lui chercher des poux à ce pauvre François Bayrou, genre sur Betaram, soit d'accord, sur les mensonges répétés, pourquoi pas, mais là, vraiment, le fait qu'il reprenne le vocabulaire d'extrême droite, bon, soit, pourquoi pas. Mais là, vraiment, est-ce que c'était nécessaire d'en faire voilà, toute une séquence? Réponse en une image, le compte Twitter de Burger King qui nous dit déjà culte. Point. Voilà tout le problème, la pub gratuite. Et voilà Burger King France qui fait sa pub gratuitement sur notre Premier ministre, qui n'a pas eu la présence d'esprit de se dire que peut-être en effet aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, cette petite blagounette, n'est-ce pas, qu'il lâche comme ça au détour du conseil municipal de Pau, peut-être cette petite blagounette n'était-elle pas si anodine et allait-elle pouvoir être récupérée joyeusement par un des acteurs de la malbouffe en France. Bravo François, continue. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que tu nous régales. Merci, hein. Tiens, tu nous régales. Comme Burger King. Voilà YouTube, j'espère que tu as aimé cette petite session de perles. Bon, on était parti en se disant qu'on allait passer du bon temps et finalement, on s'est pas mal énervé. C'est la tradition des perles, hein. On part en pensant qu'on va rigoler et à la fin on rit, mais pas pour les bonnes raisons. Merci à toi, peuple de YouTube, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner surtout, c'est important à cette chaîne.